Bonjour à tous. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je sais que j'ai été absente un moment, mais pour pas trop rentrer dans les détails, professionnellement, donc du coup c'était compliqué d'allier les deux. J'avais un manque d'énergie, enfin voilà, et puis j'étais extrêmement fatiguée également. Donc j'espère, j'ai vraiment reçu tous vos messages, vos mails qui m'ont beaucoup touchée. De vous inquiéter, voilà, de plus me voir sur la chaîne. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je tenais vraiment à vous dire, à vous présenter mes excuses pour ce moment. Mais voilà, là je vous fais une vidéo, je suis en forme, tout va bien. Et puis j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir été absente un petit moment. Vaut mieux que je sois absente que plutôt que de vous faire des vidéos qui seraient pas de bonne qualité, et ce serait pas moi en fait. Voilà. Donc j'espère que vous me pardonnerez et que vous allez pouvoir profiter de ce moment, et que surtout cette vidéo ce sera pour vous et qu'elle vous parlera. Allez, c'est parti. En tout cas, vous m'avez extrêmement manqué. On va aller prendre donc les énergies. Comment vous vous sentez? J'ai envie de savoir comment vous êtes actuellement. Alors, si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Donc, du coup, il y a du passage. Allez. Quelles sont les énergies de la personne, de mon abonné qui regarde cette vidéo? Allez, les énergies, s'il vous plaît, de la personne qui regarde cette vidéo. Hop. Quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo? Succès. Alors, là, clairement, ce message est destiné, on a la carte donc tromperie en vie, l'intuition, la réalisation des souhaits et du nouvel amour, d'une histoire qui démarre, en tout cas, de quelque chose d'autre. Donc, cette vidéo est destinée à des personnes qui ont peut-être dans leur relation précédente été trompées, été trahies. C'est des histoires où vous avez été peut-être dans des schémas qui étaient quand même toxiques pour moi. Où vous n'avez pas souvent écouté votre intuition. Vous êtes resté dans des schémas qui ne vous correspondaient pas. Même si on vous trompait, c'est vraiment le message qui m'est transmis à travers ces cartes. Même si on vous trompait, même si on vous mentait, vous restiez dans ces schémas toxiques. Vous alliez même à l'encontre de ça, et du coup ça générait pour moi on va parler en foudre, des foudres karmiques, hein, puisque quand on n'est pas sur le bon chemin, bien évidemment, vous le savez, ben, du coup, on a tendance à nous le faire comprendre. Mais là, on est resté beaucoup dans ces schémas-là, toxiques. On a eu peut-être, là, je m'adresse à des personnes qui ont peut-être vécu que des histoires comme ça, parce qu'on n'a pas voulu écouter notre intuition. Mais aujourd'hui, le message aux personnes à qui c'est destiné, on vous fait comprendre qu'aujourd'hui, vous suivez votre intuition, vous faites confiance. Et du coup, vous allez vers quoi? Vers la réalisation de tous vos souhaits. Et la vidéo concerne justement la réalisation de tous vos souhaits. Ben, une belle histoire qui arrive. Soit une histoire qui se concrétise, soit donc une toute nouvelle personne qui vient à vous. Tout dépend comment vous êtes aujourd'hui. Vous transposez bien à votre histoire. Mais là, c'est vraiment le message, il est clair, il est net, il est précis. C'est beaucoup de schémas toxiques avant, mais aujourd'hui, voilà, on se laisse guider par notre intuition, on s'écoute, on ne reste plus dans ces schémas toxiques, on quitte ce qui n'est plus bon pour nous, et on va vers ce que l'on veut vraiment, la réalisation de ses souhaits. Et là, on ne parle pas professionnel, puisqu'on va parler
sentimentalement parlant. Donc, c'est soit une concrétisation au niveau amoureux, je vais dire au global. Voilà. Et on a quand même en dos de deck le succès. Donc, franchement, vous sortez vraiment, pour les personnes à qui ça va parler, vous sortez vraiment de ces schémas-là. Je vais approfondir avec l'oracle d'Élise, on va aller voir, parce que j'ai envie d'en savoir plus. Qui est cette nouvelle personne? Ou est-ce que c'est une personne du passé? Ça m'intrigue. En tout cas, ce que je vois là, me plaît. Voilà. Au départ, on avait mal commencé avec cette carte tromperie en vie, mais on voit très bien dans le schéma des cartes que vraiment, vous vous écoutez, vous restez plus dans des schémas comme ça, des schémas qui vous rendent malade. Parce que là, on a vraiment des personnes qui se sont rendues malades dans des situations qui n'en pouvaient plus, mais qui restaient quand même. Et là, on a quelque chose de beau derrière, parce qu'on a compris que de toute façon, ça ne servait à rien. Allez, je vais éclaircir, s'il vous plaît. Donc, pour moi, qui est cette... Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une ancienne personne, une personne du passé? Sentimentalement, donc dualité, tromperie en vie. Ouais, vous voyez, dualité. On se posait beaucoup de questions. Il y avait peut-être plusieurs personnes. On n'était pas la seule personne, en tout cas. On a toujours été dans des histoires où là, on n'était pas la seule personne dans cette histoire. Il y avait une histoire de rivalité, de dualité. Allez, je vais éclaircir. On a travaillé sur notre intuition. On a travaillé sur nos ressentis. Ouais, créativité, vous voyez. On a fait preuve de créativité. Allez, réalisation des souhaits et nouvel amour. Commérage. Âme sœur. On a eu des messages, on a eu des signes pour nous avertir. Attention, c'est peut-être une histoire qui a été liée sur le lieu de travail et que du coup, sur votre lieu de travail, ça a créé beaucoup de commérage. Ça peut être le message également. Ouais. Là, on parle d'un lien d'âme sœur, on parle de beaucoup de plaisir. Donc, on voit qu'avec cette personne... Alors, là, l'histoire qui me parle pour moi. Il y a eu une histoire où il y avait plusieurs personnes. Il y avait donc une histoire de rivalité. Pour moi, ça s'est sûrement passé au travail et ça a créé des commérages. En revanche, on vous dit qu'avec cette personne, vous avez un lien qui est totalement bienveillant. Vous avez un lien qui... vous avez plaisir à être en compagnie de cette personne. Vous êtes bien quand vous êtes ensemble. Et vous avez des signes. Peut-être d'une personne qui est décédée. Vous avez des signes dans vos rêves ou dans la vie de tous les jours. Et c'est une personne qui n'est plus... c'est un message d'une femme qui n'est plus auprès de vous actuellement. Ouais, sexualité. Oui, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne, sur cette histoire? Élévation. Donc là, oui, il y a quelque chose qui évolue dans cette histoire. On vous parle de l'automne. D'accord. Renouveau. Ok. Donc, si vous avez l'impression de stagner parce qu'il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de gens qui parlent sur cette histoire, vous vous sentez en rivalité, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis par rapport à cette histoire, que là, vous êtes sur le point de réaliser vos souhaits, de concrétiser une histoire ou même d'aller vers une autre histoire. Et on vous dit que de toute façon, là, vous avez des signes que vous êtes bien ensemble, de profiter des bons moments ensemble, de ne pas faire attention à ces commérages, à ces rumeurs, et qu'il y a une élévation, la situation va s'améliorer, mais pas avant l'automne. Il y aura quelque chose de renouveau. Il y aura une possibilité de renouveau dans cette histoire et de construction d'un foyer, puisque je viens d'avoir la... Alors, est-ce qu'on va m'en dire plus? Amitié, ok. Renouveau. Correspondance. Ok.
Attention, vous allez avoir donc par rapport à cette histoire, par rapport à cette élévation que vous allez donc pouvoir avoir la possibilité de faire sur cette histoire en automne et de vivre un renouveau. Attention à de la correspondance avec des amis. On vous parle de manipulation sur des messages que vous allez recevoir pour moi. D'amis, soit c'est la personne de votre cœur qui va recevoir de la correspondance, ce sera de la manipulation de la part de cet entourage. Soit, moi je pense que c'est plutôt pour vous là. Ouais, amitié, correspondance, manipulation. Donc faites attention. On vous oh mince, j'arrive plus à parler. On vous veut pas que du bien. Ouais, ça va créer un blocage par rapport au changement. Attention, on vous prévient. Parce que là, il y a un renouveau, il y a une élévation qui est possible en automne. Mais ces messages avec cet entourage qui est pas très bienveillant, ça va créer un blocage pour ce changement dans cette relation. Ouais, on vous dit que de toute façon, vous pourrez être plus serein ou plus sereine cet hiver. Cet automne, ça va commencer à s'élever, à s'améliorer. Il y aura pour moi un léger renouveau. Il y a encore quelque chose qui va se passer sur l'automne parce que du coup, il y aura certainement des amis ou de la famille qui va s'en mêler. Donc, soit vous allez être manipulé, soit ce sera votre autre. Donc, il y aura un blocage au niveau du changement, mais la sérénité arrivera que sur l'hiver. Je prends une dernière carte. Ouais, on vous dit, voilà, espoir, gardez espoir. Parce que là, je vous sens fatigué. Hein. Je vous sens épuisé. Vous allez reprendre et vous allez vraiment être serein ou sereine et reprendre espoir, mais pas avant cet hiver. Parce qu'il y a quelque chose où on vous dit patience. Ouais. La naissance, oui. Jalousie. Il y a quelqu'un qui va voir clair dans une jalousie, dans une trahison. Ça va être un imprévu. Mais pour vous, ce sera de bon augure. Parce que du coup, on voit qu'il y a de la joie derrière. Il y a de l'abondance. Ouais. Bon. En tout cas, c'est peut-être une liaison que vous avez au travail. Ça crée beaucoup de soucis. Tout va se passer sur l'automne et sur l'hiver de toute façon. Donc, si vous avez des soucis actuellement, sachez que oui, ça va encore stagner jusqu'à l'automne. Mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la correspondance encore cet automne. C'est-à-dire que là où vous allez croire que ça commence à s'élever, où vous allez pouvoir redémarrer, là on vous prévient, on vous dit attention. Il y a des messages qui vont arriver là, qui vont pas être très bienveillants et qui vont vous bloquer dans cette évolution. Ok? Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et puis quand ça arrivera, vous me direz également. Vous me direz Coralie, bah voilà, c'est arrivé. Allez, on va essayer de voir si j'ai encore des messages à vous faire passer. Et on va voir si ça coïncide ou si c'est pour d'autres personnes. Allez, je vais prendre le tarot de Laura. Je vais enlever les cartes. Hop. Allez, cette fois-ci, je vais aller voir dans quel état d'esprit est la personne à qui vous pensez. On parle d'Internet, on peut parler de réussite également. On peut parler, vous voyez, problème encore lié au travail, à la santé. Ego, secret caché. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites. Allez, dans quel esprit est la personne à qui vous pensez? Pour mes abonnés, s'il vous plaît. Dans quel esprit? Qu'est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il cache quelque chose? J'ai pas encore. Si je ne les prends pas, c'est parce que j'ai pas posé ma question en intégralité. Hein. Je me concentre. Donc, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Pour mes abonnés, qu'est-ce qu'il cache? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Allez, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est-il vis-à-vis de vous? Allez, s'il vous plaît. Allez, deux.
Dans quel état d'esprit? En tout cas, on voit quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions en ce moment. Ouais, As d'eau encore. Messager de terre, ok. Allez, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est la personne pour mes abonnés? Ouais, bon, je vais le prendre. Messager d'eau, ok. Valet de feu, je vous dis après. Tirage en 9. Renouveau léger. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, je vous avais dit renouveau, mais un renouveau léger. Donc, c'est exactement ça avec cette carte. Faire confiance à ses guides, ses intuitions encore. Ok, ça peut créer des disputes et des conflits entre vous hein, en ce moment, je pense, par rapport à ces commérages, par rapport à... Ça crée des tensions entre vous et on vous dit faire preuve de sagesse par rapport à ces disputes parce que vous savez très bien au fond de vous, grâce à votre intuition, ça rejoint le tirage précédent. Faire preuve de courage, affronter la situation. Ok. Ouais, il y a un renouveau, c'est bien ce que je l'ai dit avec l'As. Mais il arrive après, donc ça coïncide le soleil. Ok. Réussite. Ah, ouais, il est ressorti. Vous voyez, elle avait sauté. Il y a beaucoup d'émotions, c'est bien ce que je vous dis. Ok. Ouais. Il y a des discussions entre vous qui ne sont pas faciles. Vous n'arrivez peut-être pas à vous comprendre en ce moment. Nœud d'air, doute. Vous voyez, doute, questionnement, remise en question. Bah, alors, patience. Ok. L'As d'eau, il veut venir. Hein. Messager de terre aussi. Hein. Ok. Bon, je vais les prendre parce que celles-là, elles sont déjà sorties. Et je vois qu'elles veulent venir. Ok, bon. Ça parle beaucoup d'amour en tout cas. Il y a quelque chose de sincère là. Ça me plaît ce que je vois. Il y a juste là cet entre-deux en fait. Je pense que il y a quelque chose entre vous qui fait. Je pense qu'il y a des personnes autour qui se mêlent un petit peu, qui peuvent se mêler justement de cette relation. On va aller voir ça. Donc le messager d'eau, ça nous parle de déclaration d'amour, ça nous parle de quelqu'un qui a envie de dévoiler ses sentiments. En tout cas, avec le valet de feu, c'est flamme intérieure, intégrité. Donc c'est quelqu'un qui en a l'envie, voilà. Mais on vous dit que c'est léger, un renouveau léger. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas et c'est quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est dans le, oui, qui est dans l'avancement, qui est dans le renouveau, mais il freine un peu des cas de fer, j'ai envie de dire. Il n'est pas sur ces sentiments-là, sur flamme intérieure, intégrité, déclaration d'amour et renouveau léger. C'est pas quelqu'un qui va vous faire une grande déclaration. Là, ça vient petit à petit. Voilà, c'est quelqu'un qui vous montre, mais par des petites choses. Ensuite, on a le valet d'air qui nous parle faire confiance à ses guides. On nous parle aussi de... Comment oui, de faire confiance à ses guides. De lâcher prise, en fait, tout simplement. Et de voir le côté positif des choses. Parce que là, il y a un effet négatif, là. Un effet boule de neige. Parce qu'il y a des discussions, pour moi, qui ne sont pas évidentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, vous ne comprenez pas. Mais là, on vous dit, vous faites preuve de sagesse par rapport aux disputes, par rapport aux attaques. Si on a quelqu'un qui vous pique, si on a quelqu'un qui vient dans la confrontation, dans la provocation. On vous dit, vous savez, vous lâchez prise, vous faites preuve de sagesse, vous savez, faites preuve de sagesse par rapport aux disputes et aux... Ne rentrez pas dans le jeu de la personne. Là, on a un 7 d'air. Le 7 d'air nous parle de faire preuve de courage, tout simplement. De courage pour affronter la situation. Ensuite, on a quand même donc quelque chose qui est très passionnel entre vous, puisqu'on a l'as de feu. Donc là, on a un renouveau. On avait un renouveau léger là, mais pour moi, là, à ce niveau-là, ça stagne, parce qu'il y a des conversations qui sont difficiles, qu'on doit faire preuve de courage. Et il me semble que la situation ne doit pas être facile entre vous, ou même par rapport à l'entourage. Il y a des sentiments, mais là, on sent qu'encore c'est compliqué. Là, on arrive dans le renouveau, le vrai renouveau, plus un renouveau léger. Donc pour moi, là, on parle d'automne, d'automne-hiver. Parce qu'avec l'as de feu, on nous parle d'amour, de passion, de fougue, de créativité. Il y a un élan là qui se passe.
là, mais ça vient après. On a le soleil. Bon, le soleil, c'est quand même une carte qui est synonyme, c'est une des plus belles cartes. On parle de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement, d'amour, de joie ou même de couple uni. Donc là, on a un couple qui se ressoude, on a un couple uni et on a le roi d'eau. Ça nous parle d'un mari, d'un père de famille ou ça peut nous parler tout simplement de la personne de votre cœur. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui, là, encore, est dans une situation compliquée. C'est quelqu'un qui peut se montrer provocateur, qui ne dévoile pas trop ses sentiments, qui, oui, est dans un renouveau, mais moi, je dirais plus que léger, qui a du mal à lâcher prise. C'est quelqu'un, voilà, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'êtes peut-être pas sur le même chemin non plus. On vous dit de faire preuve de courage. Et là, tac, il y a un renouveau, il y a vraiment une passion, il y a un regain, il y a quelque chose qui se passe. Et on est vraiment dans... Là, on ressoude nos liens. Il y a un couple uni et on a quelqu'un qui est vraiment, qui passe de... Vous voyez, on est un roi d'eau. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se laisse, pour moi, porter par ses sentiments. Après, on a le 2 d'air. On a quelqu'un qui a s'est beaucoup questionné, qui s'est beaucoup remis en question. Alors, c'est les doutes, le questionnement, l'hésitation, qui a beaucoup hésité. Le 7 de feu, ça nous parle de signes de synchronicité également. Donc, c'est quelqu'un qui en a eu également beaucoup. Et on vous parle avec le messager de terre de quelqu'un d'une personne loyale et fidèle, d'une amitié sincère, d'un lien indestructible. Voilà. Le 6 d'eau nous parle... c'est quelqu'un du passé que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un donc... avec qui vous avez travaillé, puisque j'avais vu le travail tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance. En tout cas, on vous parle avec l'as d'eau de communication, de grand amour, de nouvel amour ou d'amour secret. Ou c'est un amour qui a été secret dans le passé également. Mais on vous parle de... Il y a eu beaucoup de doutes sur ce lien, que ce soit vous comme lui. Beaucoup d'hésitation pour aller vers justement une construction possible. Ouais. Pas quelque chose qui a été qui s'est fait rapidement pour moi. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de conflits, il y a eu vraiment un ajustement difficile. Mais on voit que l'amour est là, le lien est là, c'est bienveillant en même temps. Et on voit qu'il y a le couple uni, on voit qu'il y a la réussite. Hein, et c'est quelque chose de... Il peut y avoir deux personnes qui ont quand même, avec le feu, qui ont des caractères assez volcaniques, je dirais. C'est ce que j'entends. Ouais. Bon, voilà, après, voilà, là, ça s'apaise. On voit que ça s'apaise. Là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de feu, hein, beaucoup d'impulsivité. Et là, on sent que sur cette deuxième partie-là, ça s'apaise. On est plus dans l'émotion, dans la compréhension, dans la bienveillance. Donc, pour moi, c'est positif. Mais, attention. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire hein, également en commentaire. Je vais prendre quelques cartes pour un peu éclaircir la situation. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire plus? On me parle encore de nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller le sentiment romantique. Donc, c'est soit une histoire qui se concrétise, soit une toute nouvelle histoire, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette histoire? On vous demande de garder l'esprit ouvert, de ne pas trop être fermé à la discussion. Ouais, et vraiment d'avoir des conversations sincères. Hein, d'avoir vraiment une discussion honnête au sujet de vos sentiments. Codépendance. Ouais. Soit vous êtes encore dépendant de quelqu'un et ça affecte cette nouvelle relation. Soit on parle de cette personne et que vous êtes encore dans la codépendance tous les deux. Et que ça affecte votre... C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ah, un mariage. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai vu la rivalité. Peut-être que cette personne est mariée. Et que vous n'avez pas confiance en cette personne. Ouais, confiance, séparation. Vous n'avez pas confiance en cette personne, c'est ça le souci.
c'est qu'en fait, c'est pour ça que j'ai vu rivalité. C'est parce que cette personne, pour moi, là, quelqu'un, elle est mariée. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne parce que vous n'arrivez pas à vous passer l'un de l'autre. D'être ouvert d'esprit par rapport à ce que lui ou elle va vous dire. Et on vous dit que de toute façon, oui, cette personne est déjà mariée, mais on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance, et on vous parle de séparation, d'avoir confiance en une séparation parce que vous n'avez pas confiance, c'est ça le souci, et c'est pour ça que vous vous disputez. Ouais. Séparation, finance et carrière, vous voyez, il y a vraiment des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc cette personne est peut-être en train de se séparer, on vous dit d'avoir confiance, mais en revanche, cette personne a des soucis, soit au travail, soit dans les finances. On vous demande de vous d'apprendre à vous connaître mutuellement. Ouais, eh ben on vous le confirme, on vous dit que l'amour véritable est là et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc sur ce tirage, on vous dit d'arrêter, d'avoir une conversation honnête avec la personne qui vous intéresse par rapport aux rivalités, d'arrêter, puisque là vous n'avez pas confiance, puisqu'il y a un mariage, je pense, qui est en jeu. Vous n'avez pas confiance et que cette personne est absorbée par des problèmes financiers. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et qu'il y a vraiment un amour. Voici l'amour de votre vie. Et que la synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez, on est dans le positif. Je vais juste tirer une dernière carte avec... l'oracle des âmes éternelles. Voilà, ce sera une vidéo de reprise. J'espère qui fait quand même 30 minutes. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aura parlé. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de se libérer d'une situation, d'une personne, d'un poids de toute façon, par amour, parce que là on a la flamme, le cœur. Cette personne est aussi en train de se séparer d'amitié, de faire un tri dans sa famille. C'est quelqu'un qui est en train de chercher l'énergie nécessaire de faire tout ça. Ouais, on nous parle encore de renouveau et on nous parle d'une période d'1 mois. 2 semaines, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. On vous dit qu'il y a vraiment des efforts qui vont être faits positivement. Là, aujourd'hui, si vous êtes dans les conflits, vous êtes dans l'attente, il y a des efforts et de l'action qui vont se mettre en place par rapport à cette personne entre 2 semaines et 1 mois. Mais cette personne est absorbée par d'autres problèmes, là, pour un nouveau départ. Changement. Oui, il y a vraiment un changement, là. Dispute, règlement de compte. Donc, il y a bien du changement sur les disputes et des règlements de compte entre vous. Et il y a un nouveau départ qui s'amorce puisque cette personne va faire des efforts positivement. Il y aura de l'action entre 2 semaines et 1 mois. Voilà. Donc, voilà, ne doutez pas si vous êtes vraiment plein dedans, vous êtes dans les disputes, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce par rapport aux disputes que vous avez qui vous fatiguent aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye.